Bonjour, je voulais voir avec vous le soutien pour les comptoirs d'îlots en porte-à-faux, plus les comptoirs de pierre, évidemment. Sur ce, toujours quand même valider avec Granny Mobile ou peu importe la compagnie, voir si c'est requis d'avoir des speed braces, les supports dissimulés. Si oui, combien? Ça fait que dans le fond, les speed braces, qu'est-ce que c'est? C'est pour vraiment soutenir là, la partie lunch, là, qu'est-ce qui est en porte-à-faux, on le voit un petit peu ici. Qu'est-ce qui est en porte-à-faux là, de l'îlot comme tel. Ça fait que pour les choix, vous voyez, on peut avoir différentes longueurs. Évidemment, si votre comptoir dépasse de 12 pouces, ou peu importe 15 pouces, figurez que le speed brace est quand même un bout là, qui est pris sur votre caisson. Donc, peut-être que vous pouvez y aller jusqu'à 16, dépendamment là, de la profondeur de votre comptoir lunch. Pour le choix des speed braces, toujours y aller avec l'épaisseur de 4,76. Pas plus que ça, parce que à un moment donné, là, il reste que c'est quand même, dépendamment du caisson, ça peut être comme groové sur le top. Ça fait que c'est sûr qu'on affaiblit un petit peu la mélamine si on y va plus épais. Puis évidemment, c'est toujours plus apparent si on y va avec plus épais. Ça vaut mieux peut-être en mettre un de plus que d'y aller là avec un qui est plus épais. Ça fait qu'on a quand même un choix de 12 pouces, 16 pouces ou 24 pouces qui est quand même bien. Là. 30 pouces, c'est assez rare qu'on ait un comptoir lunch aussi profond sans rien mettre en dessous. Ça fait que c'est ça ici. On voit un petit peu là, la capacité aussi de charge. Évidemment, là, c'est vraiment avec la compagnie de comptoir là, à valider, voir si c'est correct. Ça fait qu'on va y aller avec un îlot dans ce modèle-ci avec un débordement d'à peu près 12 pouces à l'arrière. J'ai mon bas micro-ondes, évier, lave-vaisselle, tiroir. Ça fait qu'on va pouvoir voir comme deux façons différentes. Dépendamment comment c'est fait, si vous en avez besoin de un vraiment sur le bord, puis c'est votre lave-vaisselle qui est là, vous pouvez toujours vous dépanner en envoyant comme une espèce de renfort qui va être mis comme vis-à-vis d'ici, dans la section lave-vaisselle en arrière. Puis l'installateur va l'installer un petit peu plus bas, à 5 mm, pour laisser l'espace là, suffisant là, pour le speed brace. Il faut bien l'indiquer, par exemple, sur notre plan. Ça fait qu'ici, je vais figurer que j'en mets deux. Ça fait qu'un ici, un là. Là, juste en cadre, j'y vais là, à peu près. Là. On va voir tantôt là, pour les placer correctement. Mais c'est pour vous montrer un petit peu comment que ça va arriver. À l'évier, évidemment, si on n'a pas le choix, essayez d'y aller avec un bas évier vraiment plus grand que l'évier pour avoir un peu l'espace nécessaire là, pour venir le mettre sur le renfort arrière, parce que comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Dans ces cas-là, il faut venir comme l'agrandir, puis l'installer là, vraiment là, sur le côté là, directement. Il faut s'assurer que ça ne vient pas nuire là, à l'évier. C'est que c'est sûr quand on a pas besoin, on n'en met pas du tout là vis-à-vis de l'évier. C'est que pour ici, ça va être quand même assez simple. On travaille toujours, je vais vous montrer comme il faut, en millimètres précis, full précision. Ensuite de ça, si je me retasse un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir, dans le fond, baisser, juste descendre ici notre renfort de 5 mm, c'est que c'est vraiment quelque chose de simple. Puis l'installateur va pouvoir venir là, le fixer dessus. C'est que c'est quelque chose qui est quand même très facile à faire. C'est juste qu'il faut y aller correctement. C'est pour ça qu'il faut y aller avec le full précision. Ça fait que je vais aller dans Adjust Part. Puis, je vais aller dire que mon dos est 5 mm moins haut. Donc, juste moins 5 à la hauteur. Ce qui fait qu'on voit qu'il a vraiment descendu. Ça ici, là, ça se trouve à être ma ligne pour ma rainure là,
dans le renfort. C'est que je viens sélectionner, puis ici, up and down, je viens juste lui dire -5. Voilà, on le voit en jaune, mais on le voit plus ou moins bien, là, vu que c'est en jaune, là. Mais on voit là que tout le perçage de la rainure est là. Si vous voyez plus la couleur, dépendamment là, de votre cabinet vision, ça peut être bleu, ça peut être une autre couleur que moi. Mais si vous voyez pas la couleur, c'est que probablement vous n'étiez pas en full précision quand vous l'avez faite. Puis c'est ce qui fait là, que la rainure est plus là. C'est que c'est simple comme ça pour un bas de tiroir, pour un bas porte, c'est tout simple comme ça. La seule fois où est-ce qu'il faut venir l'encocher sur le dessus, c'est dans le cas d'un bas micro-ondes. Évidemment, on baissera pas notre top parce qu'on verrait là un espace entre notre comptoir puis le top là, de notre caisson. On le verrait dans l'avant, ça fait qu'on sait pas ce qu'on veut. À ce moment-là, on va venir sélectionner notre top. J'y vais en plan, ça peut être en end ou en face. Moi, je trouve que ça va mieux comme ça en plan. C'est avec notre top. Puis, on clique droit. On va aller dans Edit. Une fois qu'on est dans Edit, notre point 0, il se trouve à être ici, à l'arrière, à gauche. Moi, je vais avoir mon renfort. Là, j'ai pas fait de calcul. Là, on va le mettre centré, c'est tout. Là. C'est que je suis allée me chercher un rectangle. Je vais venir le placer à peu près, parce que de toute façon, je vais venir l'arranger par après. Ça fait qu'ici, là, on voit que ma ligne rouge, c'est ma ligne de coupe, puis les deux petites lignes de chaque côté, ça se trouve être comme le haut de ma mèche qui est triangulaire. Moi, je veux pas qu'elle passe directement dans le milieu. Je veux que quand elle va faire mon encoche, qu'elle soit vraiment en dedans. Ça fait qu'ici, au lieu de dire center, je vais venir le mettre à left, gauche. Je tombe par en dedans. Je me trompe, c'est pas bien grave, on va le voir. Si je vais à droite, là, je suis vraiment vers l'extérieur. C'est que les conséquences, c'est que mon encoche serait vraiment plus grande que qu'est-ce que j'y ai donné comme dimension si je fais passer ma mèche à l'extérieur. C'est qu'on va venir la remettre en dedans. En Y, mon Y qui est ici, mon speed brace a 89 de large, je vais y en mettre un petit peu plus pour avoir un peu de jeu, c'est que je vais le mettre à 95. De toute façon, c'est pas quelque chose qui est vu. Puis, ma longueur est à 10 pouces. J'en ai amplement parce que probablement qu'il va venir rentrer en dedans peut-être d'un 4-5 pouces là, pour venir se visser. Ça fait que ça, c'est pas tant grave. Je peux le laisser comme ça. Puis, je vais juste faire ressortir un petit peu mon encoche vers l'extérieur pour être sûr que une fois que ça passe sur la machine, que tout soit bien encoché. C'est que ça dérange pas. Je briserai pas d'autres choses à côté, là. Je peux même me permettre d'y aller avec un -6 mm. Je veux l'avoir centré dans ce cas-ci. Ça fait que mon top, il y a 577. Puis, mon speed brace, je l'ai mis à 95. Donc, si je le déduis et je le divise en 2, mon point 0, je veux qu'il soit à 241 pour l'avoir à 241 d'ici et de là. Ça fait que là, je serais centré. Là, on voit qu'il est un petit peu trop profond. C'est que il y avait une étape que j'avais pas faite. Ça fait ici, dans la profondeur, je vais y aller avec 5. C'est ce qu'on veut. C'est l'épaisseur de notre speed brace. Il y a 4,76. On peut quand même se permettre là, de l'arrondir. Là, ça fait qu'à 5, je suis correct. Comme ça. Si je reviens, juste pour vous remontrer, pour savoir où est-ce que je veux encocher, ma ligne rouge, c'est où est-ce que je vais avoir l'encoche. Des fois, on le voit plus ou moins bien, là. Donc, si je suis en back, je me retrouverai être en dessous.
C'est que je ferais mon encoche à l'envers, je la ferai en dessous. Moi, je la veux sur le dessus, c'est que c'est vraiment front. C'est sûr que si jamais on n'est pas certain, ben là, je le vois très bien que mon encoche est sur le dessus. Une fois que ça c'est fait, ma priorité de perçage sur le top, c'est mon dos. C'est que c'est important de venir sélectionner mon dos. Puis, juste une petite étape, je vais aller dans Edit, Report. Je vais venir dire que le back top, je veux pas avoir cette rainure-là. Fait que là, automatiquement, il va prendre mon perçage du dessus, il va laisser faire la rainure parce que je viens de l'enlever. C'est pas très grave parce qu'une rainure comme ça se fait quand même bien au banc de scie, tandis que l'encoche sur le dessus, ça se fait pas. Ça fait qu'on va garder cette opération-là. La machine, elle peut pas faire une opération sur les deux côtés de la mélamine, bien sûr. Donc, on va y aller avec celle-là. Important ensuite de juste venir dans nos commentaires et de lui dire encoche pour spray sur le top. Voilà, pour être sûr que ça se fasse. Celui-là, on a descendu le renfort. J'ai pas besoin de l'indiquer à l'usine. C'est correct, je l'ai faite. Donc, cette étape-là serait faite. Ensuite de ça, si je vais en élévation, là, ça va être de venir mettre mon encoche juste en edit shape. Rapidement. Donc, 5 mm. J'étais à 241 sur mon top de mon point 0. Par contre, ça n'incluait pas mon 16 mm de côté. Donc, je suis à 257. Mon speed brace, il y a 89. Je vais laisser du jeu un petit peu. Je vais le mettre à 92. Puis, idéalement, de l'autre côté, j'essaie de faire pareil quand c'est possible. Là, j'avais un bas 406, c'est que c'est possible. Je vais le mettre à 257. 92. Puis, je vais venir enlever ce que j'ai pas de besoin. Donc, j'ai mes encoches. Si je reviens, là, ça, c'est sûr que c'était mon encoche en CAD. Là, je vois que je suis correct ici. Ici, c'est sûr que je ne vois pas l'encoche comme telle sur mon plan, mais je peux toujours venir me vérifier là, en sélectionnant mon bas micro-ondes, puis en venant là, me mesurer. Ça fait que c'est les étapes à faire pour un encoche speed brace. Évidemment, après ça, on met nos speed brace dans la sacoche. Merci!